La parole est à Colombe-Brossel, Madame la sénatrice. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je voudrais profiter de cette intervention pour finalement tenter de battre en brèche une idée qu'on a trop souvent entendue dans les rangs de la droite de cet hémicycle au cours des années passées, qui consisterait à affirmer que la politique de la ville, ça ne sert à rien. Et on l'a entendu égrener au fil des conseils de Paris, au moment de voter telle ou telle délibération. Tout ça, finalement, ne servirait à rien. La politique de la ville, ça sert. Et le contrat de ville, il est utile. Et il est utile, finalement, pour l'objectif qui est celui qui lui est donné par la loi de 2014 et par la mise en œuvre à l'échelle locale, parisienne et dans les arrondissements et dans les quartiers, de lutter contre les inégalités territoriales et de lutter finalement contre les assignations à résidence. Et l'ensemble de l'action qui a été conduite, menée, et vous avez rappelé, Monsieur le maire, que c'était un choix volontariste en 2001 que de mettre en place une délégation qui n'existait pas jusqu'alors dans cette ville. On est donc bien dans un choix politique, dans la mise en œuvre de politiques publiques affirmées, résolues, et qui a permis de lutter contre les inégalités territoriales. Vous avez rappelé quelques chiffres sur le logement abordable. C'est un choix politique et qui fait aujourd'hui que Paris est en effet une ville majoritairement composée de classe moyenne. Là aussi, c'est un choix politique affirmé et dont on voit aujourd'hui les résultats. Mais permettez-moi de parler un moment d'éducation, parce que je reste persuadée que le cœur de la bataille est généralement l'éducation qui permet de lutter contre ce que j'appelais peut-être trop rapidement l'assignation à résidence. Si on reprend les évaluations et les bilans des actions menées précédemment, plus de 5000 enfants accompagnés par des dispositifs de réussite éducative, 1400 jeunes qui ont bénéficié d'un programme de prévention du décrochage scolaire et ont pu revenir dans un parcours scolaire. Pardon de le dire comme ça, mais ce n'est pas un bilan positif en matière de lutte contre les inégalités, d'avoir permis à plus de 1400 collégiens décrocheurs, ou lycéens d'ailleurs, de pouvoir revenir dans un parcours scolaire. Ce n'est pas une preuve tangible que quand on décide de lutter contre les inégalités, eh bien, on y arrive, et on y arrive par la politique publique, par l'implication de l'ensemble des habitants et des acteurs associatifs. Permettez-moi de douter de cette affirmation que nous entendons trop souvent dans notre hémicycle. 34 000 collégiens qui ont bénéficié du dispositif Action Collégien. Et puis, vous l'avez dit, la présence, le souhait, la volonté affirmée, résolue et mise en œuvre, parce que la politique, c'est évidemment des paroles, mais ce sont aussi et surtout des actes, de faire en sorte que le service public soit présent, et notamment dès le plus jeune âge, dans les quartiers populaires, avec ce choix d'avoir 25% de l'investissement de notre ville qui soit dans les quartiers populaires pour leurs habitants. Ce sont des places en crèche. Ce sont des parents, des familles, on en parlait avant le démarrage de ce débat, qui ont la possibilité de pouvoir partir en vacances. Ce sont la présence de services publics, et je pense notamment à la présence de bibliothèques ou de médiathèques. Voilà, c'est ça la politique de la ville, et c'est bien plus important que ce que nous entendons trop souvent dans des propos trop faciles sur tout ceci ne sert à rien. Et je voudrais rapidement aborder un deuxième sujet. Est-ce que la politique de la ville et la mise en œuvre d'un contrat de ville peut tout? Non. Soyons honnêtes, lorsque la question du pouvoir d'achat est une question qui traverse l'ensemble de la société française et donc l'ensemble de la société parisienne,
la politique municipale et partenariale, parce que c'est bien le sens d'un contrat de ville qui ne s'appelle pas contrat pour rien, c'est des engagements que les uns et les autres prennent. Est-ce qu'on peut lutter contre l'appauvrissement d'une partie de la population? Non. Et c'est pour ça, et je veux vraiment le saluer, que l'avancée avec la mise en œuvre du pacte pour les quartiers populaires est une avancée extrêmement importante. Et je fais le pari, je me trompe peut-être, chère Mélodie, mais je fais le pari que ce qui a été fait à Paris fera date et fera des petits dans l'ensemble du territoire national. Parce que s'il faut bien pour déterminer une géographie, un critère, c'est le critère qui a été choisi par les législateurs en 2014 avec ce critère de revenu qui permet de déterminer la géographie des quartiers prioritaires. Nous savons bien, et nous avons su trouver la réponse, et vous avez su trouver la réponse, que les quartiers populaires à Paris sont bien plus divers, bien plus complexes que la détermination sur un critère unique. Et d'ailleurs, je rebondis sur l'intervention du collègue qui s'exprimait avant moi. C'est bien la raison pour laquelle un certain nombre de quartiers appelés micro-quartiers en 2014 n'avaient pas pu intégrer la géographie prioritaire et que la convergence des attitudes, des combats, au-delà d'ailleurs des positionnements politiques, a permis de modifier cette géographie pour y intégrer des quartiers dont nous savions qu'ils devaient intégrer la géographie prioritaire. Mais là, le choix qui est fait, d'avoir, en travaillant sérieusement, avec notamment le soutien de la PUR, sur ce que vous avez appelé des critères de vulnérabilité, qui permettent d'objectiver la situation et d'intégrer la diversité de la population parisienne, dont on sait à quel point, justement, elle est mélangée, diverse, mobile, permet de pouvoir avancer sur le fait de lutter contre les inégalités, celles qui peuvent, je ne vais donner qu'un exemple, par exemple toucher les familles monoparentales, et les familles monoparentales, c'est à plus de 80% des femmes. Eh bien, c'est cela qui va permettre de, en profondeur, encore plus finement que cela n'a été fait jusqu'à présent, d'avoir une action publique résolue qui permette de lutter contre les inégalités. Et je le redis, je me trompe peut-être, mais je prends date aujourd'hui et je pense que lorsque d'autres que nous auront des échanges dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, sur la façon dont on doit lutter contre les inégalités dans ce pays, eh bien c'est finalement sur la base de ce qui aura été fait à Paris, avec ce pacte pour les quartiers populaires, pour ces 35 quartiers qui vont permettre de lutter contre les inégalités et d'améliorer le cadre de vie et la vie quotidienne des habitants. C'est sur cette base-là que les autres, les successeurs, auront des échanges. Et donc un grand merci. Tout n'est pas gagné, mais l'invention de cette nouvelle méthode est un facteur d'espoir pour continuer à faire de Paris cette belle ville, celle qui accueille tout le monde, celle qui permet à tous ces enfants de grandir, de pouvoir avancer sur le chemin de l'égalité, l'égalité des droits, l'égalité des chances, celle qui fait que nous avons plaisir à vivre ensemble. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup.